Si t'es tombé sur cette vidéo et que t'as cliqué sur cette vidéo, c'est absolument pas un hasard. Parce que le destin, c'est qui l'a créé? C'est Allah. Des millions d'années ou des milliards, que sais-je, avant la création de la Terre, avant tout ça, il n'y avait que Dieu. Et c'est lui qui a décidé de ce qui allait se passer. Donc si t'es tombé dans ton fil sur cette vidéo et que tu qu'il a voulu que ça se passe, prévu que ça se passe, et peut-être qu'à travers cette vidéo-là, il va te dire des choses. Il a voulu que ça se passe. Et peut-être que là, Dieu, il est en train de m'utiliser dans l'objectif de transmettre un message. Il a des choses à te dire. Bon, déjà, arrête de penser que Dieu, il t'a abandonné. Il va jamais t'abandonner. Allah, peu importe ce que t'as fait, peu importe tes péchés, peu importe tes erreurs, peu importe à quel point tu te détestes, il t'a pas abandonné. C'est impossible en fait, c'est contraire à lui. Il va pas t'abandonner. Si tu crois en lui, il va pas t'abandonner, c'est impossible. Donc déjà, voilà, vraiment, arrête de prière, mais je me sens pas bien. Arrête, ça sert à rien de se dire ça, c'est des west. Tout ce qu'il faut, lui faire confiance. Plus t'as confiance en Allah, et plus t'avances. Et il y en a, ils vont me dire, oui, mais j'ai beau avoir confiance en Allah, j'ai beau croire en Allah, mais la dunya c'est fait pour avoir des épreuves, c'est normal que je souffre, c'est Allah qui veut que je souffre pour ensuite avoir une meilleure récompense au paradis. Qui a dit que la dunya c'était fait pour souffrir? Ce qui est sûr, c'est que la dunya, il n'y aura pas que du plaisir. Ça c'est sûr et certain, parce que le prophète sallam il a dit que la dunya c'était la prison du croyant et le paradis du mécréant. C'est sûr que tu auras entre guillemets des limites. C'est sûr que tu vas être limité sur certaines choses. J'ai ce projet là, mais je peux pas faire riba, donc je vais pas avancer. Donc ça c'est ce qu'on se dit visuellement. Et quand le prophète sallam il dit prisonnier, c'est qu'en fait on a des limites. C'est-à-dire que là par exemple tu peux pas faire riba, mais c'est des limites. Nous on voit ça comme des limites négatives qui nous empêchent d'avancer vers ce projet-là. Sauf que ces limites-là, ce qu'on sait pas, c'est qu'Al-Alim, celui qui sait tout, Dieu, il les a mises pour une bonne raison. Il y a une très très bonne raison derrière, et c'est pour ton bien. Le prophète sallam il a aussi dit que le cas du croyant c'était que du bien. Donc dans tous les cas, si tu as une épreuve, tu patientes, et si tu es dans le bien, tu dis Alhamdulillah, tu patientes et tu dis Alhamdulillah. En tout cas, il faut dire Alhamdulillah, et il faut avancer. On a tendance à se dire qu'en fait, soit je vais avoir du bien dans ma vie, soit je vais avoir du mal. Il n'y aura pas d'entre-deux. Du bien, et on peut avoir un peu de mal par-ci par-là. Et le mal, attention, c'est du mal d'après nous. Nous, quand on voit une épreuve, on voit du mal. Mais la vérité, c'est que quoi? Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. En fait, nous, on voit l'épreuve, mais on ne sait pas qu'il y a une grande facilité à côté, que ça va nous aider dans ça. Peut-être ça va nous apprendre une grande leçon qui va nous servir toute notre vie. À la place, on aurait fait plein d'erreurs, plein de choses qu'on ne sait pas, qui viennent des épreuves. Et donc, en fait, les épreuves, parfois, c'est un bienfait. Mais on va pas parler des épreuves d'illustres. Je vais vous dire à travers. Parce que déjà, si vous êtes tombé dessus, Allah, il veut votre. Et si vous avez cliqué dessus, surtout, ça montre que vous avez une forme de sincérité. Parce que vous voulez savoir, qu'est-ce qu'Allah, il pense de moi? Parce que normalement dans le titre j'ai dû mettre quelque chose comme si t'es tombé sur cette vidéo c'est que c'est pas un hasard, chose comme ça. Donc normalement c'est pas un hasard. Donc Dieu il a voulu que tu tombes sur cette vidéo là. Et subhanallah, c'est qu'il t'aime. Parce que on dit que avant de faire quoi que ce soit, c'est Dieu qui nous a permis de le faire. Donc quand tu demandes pardon, Allah, en vérité c'est une preuve que ta demande de pardon elle est déjà acceptée. Parce que Dieu il a voulu que tu prononces Astaghfirullah. Et il a créé la destinée de toutes choses. Donc si il savait qu'à ce moment-là tu allais dire Astaghfirullah et qu'il t'a permis de le faire, qu'il t'a pardonné. Sinon il t'aurait pas permis de le faire s'il voulait pas te pardonner. Parce que si tu demandes pardon, il te pardonne. Bien sûr, il faut la sincérité. Et la sincérité, en général, quand tu demandes Astaghfirullah, que tu regardes des vidéos comme celle-ci, c'est qu'Allahu A'lam, j'espère pour toi que tu l'as. Normalement, tu devrais l'avoir. Donc, alhamdulillah. En tout cas, moi je pense que vraiment, avec le temps, Inch'Allah, tes épreuves elles vont être facilitées. Tes péchés ils vont être pardonnés. Parce que les épreuves, ça enlève aussi les péchés. Le prophète sallam il a dit il n'y a pas une épine qui touche le croyant sans que cela ne lui enlève une part de ses péchés. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que voilà, tu te coupes un petit peu le doigt, hop, les péchés qui partent. C'est quand même magnifique. Donc franchement, faut jamais désespérer d'Allah. Il est là, il a voulu que tu cliques sur cette vidéo, j'insiste parce que c'est vraiment réel. En fait, c'est vraiment réel, il a voulu que tu regardes cette vidéo. Il voulait que tu entendes ce que je suis en train de te dire là. Il voulait que tu saches que les épreuves sont éphémères. Et attention, dans la dunya, il y a des épreuves, mais ça peut être des épreuves avec les biens aussi. Dieu peut te donner de la richesse, Dieu peut te donner plein de choses, et ça peut être une forme d'épreuve, ou peut-être même que Dieu, il peut ne pas te donner d'épreuves. Mais ça veut pas dire que Dieu il t'aime pas, parce que je vois beaucoup de personnes qui disent oui, mais si j'ai pas d'épreuves, je m'inquiète et tout, et les compagnons aussi s'inquiétaient à l'époque qu'ils n'avaient pas d'épreuves. Dieu, il peut donner comme il peut, Dieu, il peut t'éprouver comme il peut te donner du bien, tout au long de ta vie, bien sûr. En fait, ça n'existe pas une vie sans épreuves. Tu auras forcément des épreuves. Mais il peut te faciliter pour que tu en aies. Il peut te faciliter. Tu lui demandes. Il fait ce qu'il veut. C'est Allah
il fait ce qu'il veut. Inna Allah yaf'alu ma yurid. Donc vraiment, ne désespère jamais. Et parfois peut-être que tu rentres dans une boucle, peut-être que tu te dis mais attends, moi j'en ai marre, que je me donne à fond, et tout pour que ça marche, etc. Aussi parfois Dieu il te ferme une porte qui n'était pas bonne pour toi. Toi, au fond de toi, t'es sûr, mais t'es sûr et certain, vraiment toi t'es sûr que c'est le bon projet. Au fond, tu vois tout magnifique, tu vois tout de manière parfaite, ou le travail, ou les études, ou peu importe. Tu te dis c'est parfait, c'est ça qu'il me faut dans ma vie. Sûr, mais vraiment sûr. Tu fais des doigts, tu demandes. Tu te lèves avant le fajr pour demander à Allah, tu pleures en demandant à Allah, tu te dis je veux ça. Et au final, ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est peut-être qu'au final, il y avait beaucoup de mal derrière. Et toi, tu le vois pas. Donc, alors après, moi, j'aime bien faire ça, je sais même pas si. Ah, ce que je dis, franchement, reprenez-moi dans les commentaires, c'est une bêtise. Mais moi, ce que j'ai dans mes doigts, c'est de demander à Allah que si la chose en question, c'est un mal, par exemple, voilà, j'ai là, et Allah facilite-moi ce projet-là. Et si c'est un mal, transforme-le en bien. Moi, j'aime bien faire ça, je sais pas si c'est halal. Reprenez-moi dans les commentaires si c'est une bêtise. Mais en tout cas, voilà. Si ça me dit dans les commentaires que c'est halal, faites-le, puisque c'est une très bonne stratégie. Du coup, vous transformez votre volonté, vous la faites concorder à celle d'Allah. Allahu a'lam. En tout cas, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire pour cette première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et il y a de très très belles vidéos qui vont sortir.